j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de manga, ça fait des années que j'en ai plus fait, des mois plutôt. Et j'ai donc décidé enfin de me remettre à faire les mangas critiques dans un côté beaucoup plus travaillé. Et pour cette première on va s'intéresser au manga qui est Yu-Gi-Oh! Qui a commencé à être publié en 1996 et d'ailleurs qui a été prépublié dans le Shonen Jump comme la plupart des shonen actuels très connus comme One Piece, etc. Et donc c'est franchement un manga qui est quand même très culte. Et je vous parle bien sûr du début du manga, édité de 96 à 2004, et pas de la suite qui est complètement partie en cacahuète et où ils ont carrément sniffé des spaghettis, surtout dans l'anime au niveau des règles, etc. D'ailleurs, il faut savoir que Yu-Gi-Oh! Ce n'est pas le jeu de cartes, ce n'est pas ça. En blanc. Là, plus 1000 ici. Ouais. Là, elle passe à 7000. Celle-là, elle passe à 7500. Je passe en mai. Ouais, 2 du coup. Pour terminer, c'est pas encore fini, Je pense. En fait, j'ai le droit, avec sa deuxième capacité, de... Tu vas prendre la note? Je vais prendre la note. Pour mon cimetière, alors Alors, c'est Laurie, tu fera des... ton guide est fait. Une chaîne de disparition avec le Ouais, les gars. Scarm, l'autre guide. Non, Yu-Gi-Oh! Ce n'est pas le jeu de cartes. À la base, Yu-Gi-Oh! C'est tout simplement autre chose. Mais on va d'abord développer un petit peu l'œuvre en elle-même avant de s'intéresser au scénario. D'abord, il faut savoir que le manga a été écrit et dessiné par Kazuki Takashi, qui est donc l'auteur de ce manga. Il a été édité au japonais par la Shueisha et en France par Kana. C'est un manga qui a été terminé en 38 volumes. Et oui, je parle des 38 volumes, c'est-à-dire les volumes de base et pas tout simplement les suites parties en cacahuètes ou sniffage de liquide vaisselle. Et donc Kazuki Takashi, je vous mets une photo de qui il s'agit tout simplement. Voilà, ben, en fait, c'est tout simplement un auteur, entre guillemets, très bon. Et il faut savoir en fait que son style de dessin a énormément évolué. Dans les images que vous voyez donc défiler dans la vidéo, vous voyez en fait des images, par exemple, des premiers tomes qui sont complètement très mal dessinés. Et par après, tout simplement, son style de dessin a énormément progressé, surtout au partir du moment où il est parti en fait dans les cartes Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, les cartes Yu-Gi-Oh! Comme je vous le disais, ce n'est pas le concept de base du manga. On va d'abord s'intéresser à l'histoire. Alors, l'histoire, en fait, la base de l'histoire, c'est tout simplement un lycéen, Yugi, qui trouve un artefact, le puzzle du millénium. Dans ce puzzle est piégé l'esprit d'un pharaon égyptien, Yu-Gi-Oh! Ce pharaon va prendre possession du corps de Yugi lorsque Yugi se retrouvera face à un problème, face à un truc qui peut lui porter préjudice. Et pour régler ce problème, ce pharaon, cet esprit entre guillemets diabolique au début, va proposer des jeux des ombres, des jeux diaboliques. Et en fait, à chaque fois, quasiment au début du moins du manga, dès qu'une personne perd ce jeu, cette personne meurt tout simplement. Il y a un mec qui crame, il y a un mec qui se fait piquer par un scorpion, il y a un autre mec qui explose avec carrément un truc, une fiole bourrée d'explosifs. Voilà, énormément de trucs bien trash. D'ailleurs, il faut savoir que le manga, le début du manga n'a pas été adapté en animé en France, ça a été censuré et on commence en fait l'animé Yu-Gi-Oh! Avec Kaiba tout simplement, et d'ailleurs pas le tout premier début avec Kaiba, où Kaiba en fait c'est déjà été affronté une première fois par Yugi, a été vaincu et a développé en fait sa technologie de monstre, sa technologie de capture, sa technologie plutôt de réalité augmentée grâce justement au truc diabolique que Yugi lui a envoyé. Parce qu'en fait c'est à cause de Yugi que Kaiba a l'idée de développer les machines qui vont lui permettre de créer les monstres en réalité virtuelle. Donc voilà, donc c'est un peu grâce à Yugi que tout ça a été créé, voilà. Donc le manga est sorti en 38 tomes, comme je vous l'ai dit, et c'est surtout à partir du tome 5, même s'il y avait un peu les prémices dans les tout premiers tomes, qu'on part vraiment dans le délire des cartes à collectionner et à jouer. Et comme je vous le disais, toute cette partie en fait n'est pas franchement la meilleure, parce qu'en fait c'est on va dire un peu le côté pompe à fric qui s'est développé à partir du moment carte Yu-Gi-Oh! Carte à collectionner. Et ça c'est un petit peu débile entre guillemets,
parce qu'il y avait tellement d'autres choses à faire. Tu pouvais utiliser des cartes, mais pourquoi ne pas mettre d'autres scénars par à côté, comme il y avait dans le début du manga, et toujours garder un Yugi un peu trash, et pas un Yugi qui s'est assagi à partir du tome 5-6. À partir du moment en fait où son grand-père se fait piéger par Pegasus, et ben Yugi est tout simplement devenu beaucoup plus timide, beaucoup plus humain. En général, je parle même surtout de Yu-Gi-Oh! En fait, il est devenu beaucoup plus humain et il ne fait plus vraiment des pièges diaboliques où il veut limite tuer son adversaire. Voilà, il est devenu très sympa entre guillemets. Et par la suite, en fait, vraiment la fin du manga est vraiment très cool parce qu'on quitte un petit peu le délire de cartes à collectionner pour un délire plus pharaon. On va dans la mémoire de Yu-Gi-Oh! Et on se retrouve dans une guerre où les pharaons donc se combattent à coups de monstres géants dans la tronche. Et donc ça, c'était plutôt très badass. Et d'ailleurs, c'est vraiment ça qui est très fort. Alors, pour ce qui est de la suite en animé, là, je vais éviter un petit point. Ils ont carrément sniffé du liquide vaisselle et des spaghettis parce que franchement, c'est complètement débile. Entre guillemets, je vais vous mettre une image de ce qu'il y a dans l'animé. Alors voilà, comme vous l'avez vu en fait, dans Yu-Gi-Oh! L'animé, dernière version en date on va dire, hein, tout simplement, il joue aux cartes à moto. C'est-à-dire que le mec il doit conduire sa moto, en même temps il doit regarder son jeu de cartes, il doit les foutre sur le truc pour les jouer, il doit rouler, il doit lancer ses attaques, faire ses pièges, faire sa stratégie, tout en conduisant, complètement what the fuck. Et en plus les règles sont parties complètement en steak, c'est-à-dire que maintenant tu peux fusionner des fusions de fusion, tu peux refusionner, tu peux prendre des cartes que tu défusionnes pour les refusionner avec d'autres, tu peux faire des synchronisations de cartes que tu peux resynchroniser avec d'autres synchronisations, c'est complètement what the fuck, et voilà, c'est un petit peu parti en couille tout simplement. Voilà, donc on va dire que vraiment le début du Yu-Gi-Oh! Est franchement super cool. Voilà, surtout le premier manga de 96 à 2004, mais après c'est complètement parti en steakhouse. Même si Yu-Gi-Oh! GX arrivait encore à peu près à faire un truc correct. Mais on s'intéressera peut-être davantage à l'anime Yu-Gi-Oh! Et au film dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo de Yu-Gi-Oh! T'a plu et je te laisse avec une petite outro et une petite vidéo conclusion. Salut tout le monde, à la prochaine! Tu peux cliquer sur ce bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne. Merci d'avance. Voilà, dernière petite vidéo que je vous fais, dernier petit face caméra à la fin, tout simplement pour vous dire que cette vidéo est une vidéo qui m'a quand même demandé énormément de temps à faire au niveau de l'écriture, des recherches, et j'ai relu la totalité du manga avant de vous faire cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail, et donc franchement j'espère que vous serez nombreux à la regarder, donc n'hésitez pas à la partager en masse sur vos réseaux sociaux, ça me ferait vraiment plaisir. Tout le travail que j'ai fourni, à la liker à fond les ballons. J'aimerais bien avoir 100 likes sur la vidéo, ça serait vraiment très sympa de votre part, et surtout à commenter pour donner votre avis sur ces vidéos et sur ces nouveaux concepts travaillés de critique manga. Moi je vous dis salut, à la prochaine. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo outro, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir, surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut tout le monde, à la prochaine.